Donc bonjour à tous, bienvenue. J'ai plusieurs thèmes à développer. Je vais essayer de faire des résumés pour être assez court. J'en ai cinq. Il se trouve qu'il arrive le salon. Donc d'un mot, les élections Chambre d'agriculture, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est une honte absolue. Même dans les départements où des syndicats opposants à la FNSEA, je pense notamment à la coordination rurale, est arrivé en tête, il se trouve que le président de la Chambre ou la présidente de la Chambre d'agriculture n'est pas une personne issue de la coordination rurale qui a gagné les élections. Pourquoi? Parce qu'au moment du vote, si vous voulez, même si la FNSEA a moins est inférieure en nombre, hein, ils ont, comme c'est une institution, c'est un État dans l'État, je l'ai dit plusieurs fois, ils ont le soutien de Groupama, de la Fédération des CUMA, qui sont des coopératives d'utilisation de matériel, du Crédit Agricole et de la coopération agricole, qui vont voter contre la coordination rurale, ces gens-là, ou contre la Confédération paysanne, qui vont soutenir le système. Donc c'est un véritable scandale, je tenais à le dire. Deuxième point, le salon. Alors, avant de vous parler de ce spectacle, comme je vous en ai parlé l'année dernière, vous pouvez reprendre ma vidéo de l'année dernière, avant le salon, je vais refaire à peu près la même, je vais vous répéter à peu près les mêmes choses. Il y a juste quelques aménagements parce que l'actualité bouge, hein, mais il n'y aura pas de changement, ça va être un grand folklore. D'ailleurs, c'est pas un salon agricole, c'est le salon de l'agrobusiness et de l'agroalimentaire. C'est en aucun cas un salon qui représente la paysannerie. Mais avant de vous parler de ce salon, moi je voudrais vous lire un courrier alors que je reçois chaque jour, voire deux par jour, par mail ou par SMS pour ceux qui ont mon numéro. Et je tenais à commencer par ça parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens, de journalistes. Moi, ceux que je vais avoir, je vais leur dire, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'interlocuteurs au salon. Et vous verrez que la FNSEA ne va pas beaucoup bouger parce que les élections sont passées, donc les places sont garanties. Donc vous aurez un salon très calme, maintenant que chacun a son poste et son petit salaire. Alors, Monsieur Grégoire, je vais vous lire cette lettre que je reçois, je vous dis bien tous les jours. Quand c'est pas deux par jour, il y en a même des fois trois la même journée. Monsieur Grégoire, nous avons à déplorer le suicide d'un voisin agriculteur qui s'est donné la mort avec une arme à feu dans un bois voisin de son exploitation. Il s'appelait, je vais cacher le nom pour pas gêner la famille. Il s'appelait Monsieur X, on va l'appeler. Était âgé de 48 ans, avait une compagne et deux enfants, 11 ans et 16 ans. Monsieur X était un garçon charmant et toujours prêt à rendre service. Visiblement, personne n'a su ou n'a pu s'interposer ou déceler des signes prémonitoires de son malaise pour empêcher son geste désespéré. On peut imaginer qu'il a été victime d'un contexte socio-économique très défavorable, dettes, revenus insuffisants, mauvaises récoltes qui sont venues s'accumuler dues au mauvais temps, cours des céréales effondrés, évidemment, etc. Comme c'est le cas de beaucoup d'agriculteurs malheureusement. Cette mort a causé une profonde émotion dans notre village, dans la commune, quoi. Hein. Cette situation n'est plus tolérable car elle est scandaleuse, injuste, inhumaine. Il est insupportable que les responsables des pouvoirs publics puissent la laisser perdurer. J'ai alerté la mairie de ma commune pour qu'elle se rapproche de la famille. Le maire m'a simplement répondu en une phrase que voici, le nécessaire a été fait par nos services. Je souhaitais, par mon témoignage, vous informer de ce suicide et contribuer solidairement au mouvement de protestation contre les violences inadmissibles faites aux agriculteurs. Cordialement à vous, Monsieur Grégoire. Ça vient, j'ai que ça. Donc, personne ne va vous lire des lettres comme ça au salon, hein. Ni le ministre de l'Agriculture, ni le président de la coopération agricole, ni aucun représentant sur les stands. Sur les stands, tous ceux qui vont être les Lidl, les Lactalis, les Bigard, les C'est qui le patron, ils viennent, eux, pour piller les paysans. Ils viennent là-bas pour faire de la communication, pour recruter des petits soldats, pour expliquer que ça fonctionne. Il y a des articles qui commencent à circuler là.
hein, des gens qui disent qu'ils gagnent bien leur vie, j'en ai vu circuler. Hein. Alors, ils m'ont pas répondu parce qu'il faudrait qu'ils m'appellent moi pour faire le reportage. Vous savez, comme je vous l'avais dit, un SMIC sur une carrière, mais bizarrement, ils montrent pas leur comptabilité, hein, et surtout pas sur une carrière. Donc, voilà ce qui se prépare, un grand spectacle. Alors, pour désamorcer la bombe, les élections chambres sont passées, donc ils vont pouvoir manger le gâteau avec leurs mandats syndicaux payés par les impôts des Français, d'accord, hein, parce que c'est subventionné tout ça, les réseaux chambres d'agriculture. La loi d'orientation agricole, bah, c'est pas un hasard, hein. C'est pas la loi d'orientation agricole 2025, il y a une erreur de frappe, c'est la loi d'orientation agricole mise en place et réalisée et rédigée par la FNSEA. Voilà. Parce que ça ne peut pas être plus clair, c'est rédigé par la FNSEA. Alors, moi j'ai regardé, hein, je ne vais pas m'attarder, l'inscription de l'agriculture comme intérêt général majeur de la nation. C'est une grande phase d'intention, ça donne rien. Instauration de conférences sur la souveraineté alimentaire, dirigées par les filières avec le soutien de l'État pour définir des objectifs de production à 10 ans. Instaurer des conférences, vous voyez, ça va être payant. Ça va être les élus, les responsables syndicaux et les élus qui vont faire des réunions comme les états généraux d'alimentation. Vous voyez là, ça c'est payé avec vos impôts. C'est du discours politique, hein, pour passer le temps, pour occuper des gens en commission. On recrée des commissions. Vous savez, quand on ne sait pas résoudre un problème, on recrée une commission où on nomme un médiateur. D'accord? Comme ça enterre le bébé. L'objectif de former via l'enseignement agricole 30% d'apprenants supplémentaires en 2030, création d'un bachelor agro, création d'un réseau France Service Agriculture comme guichet unique pour l'installation. Il n'y en a presque pas d'installation. De toute façon, il n'y a pas de revenus. Donc, instauration d'un diagnostic modulaire volontaire pour les agriculteurs sur la viabilité économique, sociale et environnementale de leur exploitation. Alors, instauration d'un diagnostic modulaire volontaire, ça, je peux tout de suite vous dire, c'est des faux diagnostics. Ce n'est pas avec les réalités économiques du terrain et les chiffres réels qu'on trouve dans les revenus agricoles. Hein. Instauration d'un essai association pour les personnes qui veulent préparer un projet d'exercice en commun de l'activité agricole. Bon, après, vous avez réduction des délais de traitement des recours contentieux à l'encontre des projets d'élevage. Ça peut être bien, ça peut être mal, ça. Raccourcir les délais de traitement des dossiers, pourquoi pas, à condition de ne pas s'aborder les enquêtes publiques, de respecter, mais pourquoi pas, ça, pourquoi pas. Création d'un statut unique de la haie, ouais, ça mange pas de pain, oui, pourquoi pas. Facilitation, pardon, des tirs de défense pour les éleveurs confrontés à la prédation du loup. Ça, c'est un débat sur le loup. Ouais. Dépénalisation des atteintes non intentionnelles sur l'environnement. Oui, là, les gens qui font des atteintes à l'environnement, les amendes vont être réduites. Hein. Et l'amélioration du statut des femmes dans l'agriculture, inscrite implicitement dans les objectifs de la politique agricole. Alors, ça, c'est pareil, c'est un scandale. L'amélioration du statut des femmes dans l'agriculture. Bon, ben, on est en 2025, hein, et il n'y a encore rien pour reconnaître les femmes exploitantes agricoles. Quel mépris par rapport aux femmes d'exploitants qui ont travaillé très très dur, qui pour la plupart, si elle n'avait pas été là, les exploitations n'auraient jamais pu tenir, hein, parce qu'elle avait le rôle, elles l'ont toujours pour celles qui sont en exploitation agricole, le rôle de travailler dans l'exploitation agricole, de supporter la famille et d'entretenir tout ce qui tourne autour, souvent, tout ce qui est autour des courses et la famille, les enfants, c'est la femme, généralement, qui s'occupe de ça, hein, pas toujours, mais généralement. Donc, elles font le double travail, un travail dans la ferme, plus le travail auprès des enfants. Donc, mépris total pour les femmes dans ce métier. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, le salon de l'agriculture, donc ça, il n'y a rien du tout. Vous avez vu, hein, la loi d'orientation agricole. Inutile de vous dire que le maître mot, c'est la marge nette et le revenu. Le maître mot, c'est les 6,50 € de matières premières sur un caddie de 100 euros. Et là, personne ne parle de mettre une loi via le législateur pour encadrer la répartition de la valeur ajoutée entre nous, l'agroalimentaire, la grande distribution, et revisiter les marges prises par la logistique et tout le secteur tertiaire qui pèse bien entendu sur l'activité agricole.
et on sait qui c'est qui paye à la fin, c'est le paysan. Donc, rien de concret. Je vous ferai des commentaires tout au long du salon, mais je sais ce qui va se passer. Je peux déjà vous le dire, comme ça vous allez le voir. Ils vont vous mettre dans les médias que des gens, très peu de gens, vont aller sur le fond du sujet. Hein, les suicides que je vous ai, la liste que je vous ai lue là, au début, qui est un véritable scandale. Hein, et le fond du problème, c'est qu'on est dans un effondrement généralisé de l'agriculture française, pas que française. Hein, d'accord? Mais on risque d'arriver entre de 20 à 30% d'agriculteurs qui vont arrêter, hein, qui vont arrêter faute de revenus, ou qui vont vendre leur ferme plus tôt, ou qui vont essayer de céder plus tôt, hein, pas dans les 10 ans, là, dans les 2, 3 ans. Hein, accumulés par le facteur climat, par un tas de facteurs qui viennent remettre une couche par-dessus les problèmes, et les problèmes, il n'y en a qu'un, c'est le revenu, mais le problème, ça dure depuis plusieurs décennies. Alors, comme ça dure depuis longtemps, il y a une accumulation des dettes, il y a un vieillissement du parc matériel, il y a un vieillissement des parcs bâtiments, et maintenant, on va vers une dépendance du foncier. Parce que les agriculteurs ne pourront plus acquérir le foncier, ça sera trop lourd à supporter d'acquérir le foncier dans une exploitation agricole. Donc, je referai des vidéos, bien sûr, sur le salon. Je peux vous affirmer que ça va être que du spectacle. Tous ceux qui vont aller là-bas, c'est des vendeurs. C'est des vendeurs. Je remercie mon ami Michel Chanu lorsqu'il dit dans les émissions avec moi, des vidéos, que les grands gagnants du modèle agricole actuel, du libre-échange, hein, qui est un échec pour l'humanité, c'est une honte pour l'humanité, c'est un échec total, le libre-échange. Mais il y a un grand gagnant, c'est le secteur marchand, c'est le commerce, les gens qui font du commerce. Et le secteur marchand, c'est eux qui vont être là-bas, sur les stands au salon d'agriculture. Et les paysans, malheureusement, qui vont au salon, moi je ferai une petite remarque, je les respecte parce que les agriculteurs, c'est des passionnés, c'est une vocation l'agriculture, ils vont avec leurs vaches, leurs cochons, leurs moutons. Ceux qui vendent des produits de la ferme, je les mets à part, parce qu'ils mettent en valeur leurs produits, qui vendent eux-mêmes. Ça, c'est bien. Ça revient vers les projets alimentaires territoriaux, ils vont passer un message. Le local, ça, très bien. Mais tout ce qui est exposition de bovins, de cochons et tout ça pour faire les concours, moi, j'ai toujours été très réservé là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on donne une fausse image du monde agricole. Certes, les gars, je les comprends, c'est leur vie, voilà. Mais on donne une fausse image parce qu'à côté de la vache et du mouton, où on met les performances, il faudrait mettre le salaire net mensuel. Il faudrait mettre une petite pancarte à côté et mettre le salaire net, les prélèvements nets des associés de l'exploitation. C'est ça qu'il faudrait faire. Voir. Alors bien sûr, par pudeur, par orgueil, personne ne veut dévoiler la vérité, alors qu'on la connaît. 80% des agriculteurs ont moins du SMIC brut. Il suffit d'aller chercher les données. Hein. À l'INSEE et à la MSA, on les a. Bon. Mais ça, personne ne va vouloir mettre la pancarte. Hein. Il suffirait d'un élan de solidarité, hein, puisque tout le monde est à la même enseigne. Hein. Il suffirait d'un élan de solidarité pour que tout le monde mette des pancartes à côté des vaches, hein, et tous les animaux, au moins où il y a les animaux, mais même ailleurs. Hein, en disant, moi j'ai une belle vache, mais sachez, messieurs les Parisiens, que sur une carrière, je me prélève autour de 1000 euros. Des fois 600, des fois 1600, mais des fois 542. Voilà. Et ça serait bien d'avoir un discours de vérité, parce qu'on vend une fausse image aux Parisiens, aux consommateurs, et puis alors bien sûr, tous les vendeurs de poudre de perlimpinpin, ils s'engouffrent là-dedans, parce qu'eux, ils viennent en tirer un business. C'est tout. Donc, un bon commercial ne vous dira jamais que ça marche pas. Il va jamais vous dire que ça marche pas. Il va pas vous lire les lettres que je reçois tous les jours des suicides. Il va pas vous lire ça. Ah non, parce que sinon, lui, il va pas vendre d'aliments, il va pas vendre de tracteurs, il va pas vendre sa marque de lait, c'est qui le patron. Donc lui, il faut qu'il fasse un business. Il faut qu'il emmène là-bas des gens joyeux, des gens qui ont été arrosés financièrement pour trahir le reste des paysans. C'est ça la vérité. C'est qu'il y en a quelques-uns qui viennent trahir la paysannerie. Alors, je terminerai, parce que les journalistes vont commencer à m'appeler, je vais commencer à me faire un petit résumé, parce que des fois on n'a pas beaucoup de temps, et je voudrais remercier mon ami François, qui est agriculteur, producteur de viande bovine, et on essaye de rédiger des choses simples
qui résume la situation actuelle. Il faut essayer de la résumer, parce que des fois, on n'a pas beaucoup de temps pour s'exprimer dans les médias. Et si on veut faire un résumé, eh ben, on en a commencé à en préparer un. Je remercie François. On sait qu'il y a un problème de revenus, ça on le sait, et on sait qu'il faut revoir le modèle. Alors, si on veut résumer ça en quelques lignes, il faut revoir le modèle fiscal afin de dissocier le bénéfice de l'exploitation de la rémunération du travail. Le bénéfice de l'exploitation doit servir à rémunérer, comme je l'avais déjà dit, les capitaux engagés et à réinvestir. Et le salaire, c'est-à-dire nos prélèvements privés, doit rémunérer le fruit de notre travail. Or, se doit aujourd'hui d'avoir une réflexion plus profonde, afin d'appréhender les défis de demain, c'est-à-dire les transmissions d'exploitation pour permettre aux exploitations en place et aux arrivants, nous aux jeunes, aux arrivants et aux cédants, de retrouver un salaire en adéquation avec le reste de la société. Un salaire en adéquation avec le reste de la société. Inutile de vous dire qu'on en est loin, hein, d'accord? Bien entendu, pour arriver à cela, les spécificités du monde agricole devront être prises en compte, à savoir une approche réelle du coût du capital, car les capitaux engagés en agriculture sont très importants et sur du long terme, ayant par conséquent une très très faible rentabilité. Les différents risques liés aux activités agricoles doivent être incorporés dans ce mode de calcul. Ensuite, en fonction des résultats qu'on va trouver, il faudra agir sur les différents leviers. Il y aura des leviers sur lesquels on pourra agir. Lesquels? Les leviers sociaux, techniques, commerciaux, environnementaux, fiscaux, notre modèle fiscal, organisationnel, pour répondre aux défis de demain. C'est quoi les défis de demain pour l'agriculture? Ben, en premier, moi je mettrais la santé. Parce qu'on nourrit les gens. En premier, c'est la santé. L'alimentation, c'est la santé. L'autonomie alimentaire, bien sûr. Et le maintien social, culturel, patrimonial de nos régions. Voilà en quelques mots pour résumer la situation. Et ça, vous allez écouter les intervenants, vous allez entendre des conneries à longueur de journée, des témoignages qui veulent rien dire, des prix d'animaux qui veulent rien dire, c'est des concours. Les animaux qui sont vendus là-bas, ça représente même pas 0,0000001 des animaux vendus en France. Voilà. Donc c'est une image, c'est une vitrine pour tromper les gens, comme chaque année. Je m'arrête là-dessus et je répondrai, c'est souvent une perte de temps, mais on m'a demandé de le faire. Donc je répondrai aux conneries que je vais entendre dans la semaine. Pour moi, je considère que c'est une perte de temps, mais beaucoup m'ont demandé de le faire, alors je vais vous le faire. Merci, à bientôt.